Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui, je vais vous faire un rapport sur l'incident de Dulbey. C'est parti. Rapport incident de Dulbey. Le 5 octobre 2014, le pétrolier Annabelle longe le golfe du Mexique en pleine tempête. Il est alors attaqué par un groupe inconnu qui souhaite s'emparer de l'arme biologique Evelyn E-001, alors protégée par Mia Winters et Alan Droney, membres des Connections. Evelyn en profite pour contaminer tout le bateau, y compris Mia. Le pétrolier s'échoue dans un bayou en Louisiane. Quelques jours plus tard, Jack et Lucas Baker trouvent les corps inanimés de Mia Winters et Evelyn. Ils les ramènent dans leur propriété afin de prendre soin d'elles. Mia, perdant peu à peu son libre arbitre, rédige une lettre de prévention sur ce qu'est Evelyn aux Baker. Ils ne pourront jamais la lire, excepté Zoé, car Evelyn contamina la famille Baker la nuit de leur arrivée. Pendant les 3 années qui suivirent, de nombreuses disparitions se produisirent, comme la famille Baker officiellement. Ces disparitions sont causées par l'état de santé d'Evelyn vieillissant 25 fois plus vite, devenant plus violente et voulant se créer une grande famille. La propriété des Baker hérita le nom de maison hantée. Parmi les disparus se trouvent aussi les Sewer Gators, disparus en juin 2017. Entre-temps, en 2015, les Connections ont retrouvé la trace de Mia et Evelyn et décident d'observer l'évolution au sein de la famille que l'arme biologique se créait. Ils font en sorte de capturer Lucas Baker et de lui administrer un remède permettant de reprendre son libre arbitre tout en gardant les capacités de son infection, comme la régénération. En juillet 2017, Evelyn, voulant changer de papa, demande à Mia de contacter Ethan afin qu'il vienne à la propriété des Baker. Mia envoie donc un mail à Ethan le 18 juillet, près de 3 ans après sa disparition. Ethan, malgré les avertissements d'un ami, se rend à la ferme des Baker en Louisiane sans prévenir les autorités. Arrivé dans la propriété, il se fait agresser par la famille, notamment sa femme Mia, qui lui coupe la main gauche à la tronçonneuse, main qui sera agrafée lors de sa capture. Il se retrouve donc accueilli dans la famille par Jack Baker et est invité à un dîner familial. Il arrive à s'échapper du repas et c'est ainsi que commence sa traque par la famille au sein de la propriété. Tout commença par Jack Baker qui le suivra sans relâche pour ne pas qu'il s'enfuie de la maison principale. S'ensuivra Marguerite Baker et ses insectes qui le traqueront dans l'ancienne résidence. Lucas prendra la relève dans la grange avec une petite fête et des pièges avant de s'enfuir. Pour être guidé dans ce périple, Ethan eut des conseils de Zoé Baker qui cherchait un remède. Ethan put faire 2 remèdes mais n'eut pas le choix d'en utiliser un pour se libérer de Jack Baker. Il dut alors faire de nouveau un choix entre Mia, sa femme, et Zoé grâce à qui il put être guidé dans son périple. Il choisira Mia Winters et partira en bateau avec elle pendant que Zoé resta sur la propriété. Lors de leur fuite, Evelyn les traqua et après un passage sur l'Annabelle échouée, Ethan décida de retourner sur la propriété des Baker, en passant par les mines de sel, lorsqu'il entendit une conversation radio de militaires parlant qu'ils étaient chez les Baker. Dans ces mines, il trouva une partie des installations des Connections utilisées dans l'observation d'Evelyn et sa famille. Il fabriqua la nécrotoxine E afin de se débarrasser d'Evelyn puis reprit sa route. Il trouva la vieille Evelyn dans l'annexe, après de nombreuses hallucinations, et lui injecta la nécrotoxine. Elle devint alors un monstre géant qui l'attaqua. Ethan se défendit jusqu'à l'arrivée d'un hélicoptère d'Umbrella Corp. Chris Redfield lui envoya une arme anti-ABO nommée le Samurai Edge Albert-01. Ethan put tuer Evelyn, l'hélicoptère se posa, Chris et son équipe descendit tandis qu'Ethan monta pour être évacué avec Mia.
Blue Umbrella mit la zone en quarantaine. Chris Redfield se lança sur les traces de Lucas Baker dans les mines de sel, et notamment dans les installations des Connections. Après de nouveau un petit jeu de pistes mortelles orchestré par Lucas, notamment avec la présence des Smokers, Chris arrive à retrouver ce dernier et à l'éliminer quand il se transforme en monstre. Il trouve des preuves pour remonter aux Connections également. Peu avant, Zoé, toujours contaminée par le mutamycète, se retrouve en train de se calcifier et s'évanouit. La punition que lui infligea Evelyn. Elle est retrouvée par son oncle Joey Baker qui fouilla les marais afin de retrouver un remède. Après quelques affrontements, notamment avec des alligators et un mystérieux homme des marais, il en trouva un dans un laboratoire de fortune de Blue Umbrella. Mais avant de pouvoir l'injecter à sa nièce, il dut affronter l'homme des marais qui se révéla être Jack, son frère. Une fois Zoé sauvée, Chris Redfield et les soldats de Blue Umbrella rejoignirent les 2 derniers Baker survivants. Une fois mis en sécurité, Zoé put recevoir un appel d'Ethan Winters. Et voilà, c'est terminé pour ce rapport sur l'incident de Dulvey. Vous pouvez retrouver une expérience sur Ethan Winters, mais aussi une expérience sur Chris Redfield. D'autres expériences et rapports en lien avec l'incident de Dulvey sont à venir. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve pour un autre rapport. Terminé.